Alors je suis arrivé chez Noémie à Morangis qui a décidé de conserver l'essaim qu'on a trouvé chez elle hier. C'est elle qui a fait la récupération. Donc je pense que c'est une apicultrice qui a la fibre, ça se voit tout de suite. Donc rapidement là j'ai apporté une varée, juste 2 blocs que j'ai mis là. Voilà. Truc vitré à l'avant parce que derrière on ne pourra pas passer. Il y a une grille à rennes. Donc maintenant j'ai mis des cadres au-dessus, des barrettes en dessous. Donc maintenant on va prendre le carton et déposer les abeilles sur la ruche. Noémie est pas loin, elle va arriver. Là pour aller plus vite, c'est moi qui vais transvaser. On va faire ça calmement. Je suis à peine protégé, enfin la tête quand même. Hein. On va voir ce qui se passe. On va prendre du temps. Voilà. Donc j'ai posé pour l'instant le carton sur la ruche. J'attends l'arrivée de Noémie pour lui montrer comment on fait. Voilà, c'est les poulettes. Les poulettes de la maison. Là, il y a les lapins de la maison. Bonjour lapin. C'est bon? Allez, je t'ai attendu pour montrer comment je verse les abeilles dedans. Alors ça s'appelle un enruchage, hein, le fait de mettre les abeilles dans la ruche. Donc au début on y va doucement, on les laisse découvrir, on laisse quelques abeilles découvrir la ruche, et c'est elles qui ensuite ont tendance à appeler les autres. Bon là il n'y a vraiment pas beaucoup d'abeilles, hein. Souvent il y a un quart du carton qui est rempli. Hein. Ouais, elles sont juste en dessous là. On va les libérer petit à petit. Là, il fait pas super chaud, elles sont peut-être un petit peu engourdies encore. On se fera moins piquer. Voilà. Bon, je vais essayer de les libérer, elles sont en dessous. On voit déjà que les abeilles commencent à renifler un peu. En plus, comme il y a des vieux cadres avec des odeurs avec même un rayon, pour elles c'est familier, ça va les intéresser tout de suite. Allez, je soulève le carton et là on va pouvoir leur donner accès. C'est parti. C'est d'accord. Voilà notre essaim. Bah, là, on pourrait presque chercher la reine, hein, puisqu'elles sont toutes étalées. Moi, je regarde. Hein. Allez, premier qui voit la reine. Les films, parce que des fois, on voit même sur la vidéo. Ça, il nous faut une reine, c'est sûr. Hein. Si on n'a pas de reine, ça va être difficile. Ah, on a une chance de l'avoir. Hein. Je vais étaler un peu plus, on aura plus facilement accès.
Là, il y a un trou au milieu du carton et il y a des abeilles qui vont descendre spontanément. Je l'ai vu. C'est moi qui l'ai vu en premier, c'est moi. Tu la vois aussi? Non. Je suis trop fort. Donc il y a une reine. Il y a une reine. J'en étais presque sûr qu'il y avait une reine parce que c'était pas un paquet assez petit pour être juste des abeilles oubliées. Ça ressemblait à un vrai essaim complet. Bon, c'est un tout petit essaim, mais il y en avait assez pour que ça ressemble à un essaim. L'abeille, elle est dans ce coin-là. Elle est dans ce coin. Elle est facile à reconnaître parce que vraiment le corps est très long, très oblong. On a juste à attendre, elle va émerger là. Ah là, elle est là. Oh, elle est là. Ah oui. Génial, hein? Ouais. Moi, c'est jamais que je vois des reines parce que je les cherche jamais. On voit, hein, différente, hein? Ah oui, oui, oui. On dirait presque un ver. Elle est tellement longue. Le corps, hein? On voit qu'elle est toute orange, sauf le bout qui est un peu noir. J'espère qu'on la voit sur ma vidéo. Ah, je suis fier de moi. D'habitude, avec un enregistrage comme ça, on peut pas avoir la reine parce qu'il y a tellement d'abeilles, elle est en plein milieu, c'est impossible à trouver. Là, c'est vraiment parce qu'il y a peu d'abeilles. Elle la recouvre, ça fait un amas. Zéro agressivité, hein. Elles sont complètement, elles sont un peu inertes. Je pense qu'elles sont un peu engourdies là. Et la pluie là, ça doit pas aider ça a dû refroidir un peu le. Ben voilà, on est content, hein. On a un essaim. Là, c'est vraiment un des derniers essaims de la saison. Hein. Là, quelqu'un qui m'appelle en ce moment pour un essaim, je rigole. Je dis, c'est impossible. C'est impossible. Et d'ailleurs, les apiculteurs diront aussi que cet essaim n'a aucune chance de survie. Ouais. Mais nous, on n'y croit pas. Nous, on va le faire survivre. Donc l'idée, c'est d'abord, là, normalement, elles ont de quoi se nourrir pendant un jour ou deux parce qu'elles sont chargées de miel. Normalement, en théorie, c'est ce qu'elles ont fait. Donc on peut les laisser tranquilles un jour ou deux. Regardez ce qui se passe. Regardez qu'elles prennent possession du cadre qu'on a mis au milieu. Après, on peut ouvrir, on verra qu'elles sont toutes sur le cadre. Donc c'est génial. Ça va vraiment les booster, ça. Ça va vraiment leur faire gagner du temps. Parce que tisser, c'est littéralement du tissage. C'est considérable. Ça demande un temps. Donc quand il y a un essaim très très complet, avec beaucoup d'abeilles, elles font ça comme ça. Ouais. Mais là, il n'y en a pas beaucoup. Donc on les aide énormément dans ce cadre. On leur fait gagner un temps fou. Après, tout va être nettoyé. Après, petit à petit, d'ici quelques jours, peut-être on pourrait commencer à les nourrir par sécurité. Leur donner du candy. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu l'achètes sur Internet, soit je te montre tout de suite comment on le fabrique, au choix. À toi de voir. La fabrication est super facile. Hein. C'est du sucre et de l'eau. Il faut juste prendre le coup de main pour la température. Ouais. Mais c'est intéressant à faire. On a un truc pour mesurer la température. Ouais, ça peut être utile. Ouais. Moi, j'en ai un. Ouais. Il faut être... je me rappelle plus combien. J'ai fait une vidéo où j'ai mis le nombre. Il faut respecter cette température. Après, ça refroidit. Et quand ça atteint une certaine température, on remue. Et le sucre liquide se transforme en une pâte blanche qui est très onctueuse, très agréable. On peut même en manger un peu si on n'a pas peur de grossir. Bon, bah c'est bon. Donc là, on les laisse se déménager. Oh, si on veut, ouais, on peut. On va les aider. On va accélérer un petit peu le truc. D'habitude, moi, ce que je fais, c'est que il y a le carton, je tape une première fois, les abeilles tombent et. Ce qu'il faut, c'est que la reine tombe. Oh, la reine, on s'en fout là. C'est pas toujours les abeilles qui suivent la reine. Des fois, c'est tout le monde qui suit tout le monde. Donc là, c'est pas la reine qui mène le jeu. C'est plutôt normalement des abeilles qui battent le rappel. Et là, il y en a pas. Normalement, il devrait y avoir des abeilles qui pointent le derrière vers le haut et qui ventilent, et qui envoient des messages pour rappeler les autres. Là, c'est pas encore le cas. Alors, il faut les faire un peu bouger pour qu'elles descendent dans le. Bon, je vais peut-être. Ah, j'ai pas envie de lâcher la caméra. Bon, les gants là, ça sert pas à grand chose parce que visiblement elles sont pas trop. Voilà, là je vais faire tomber. Ah non. La balayette, il faut s'en servir très peu parce qu'elle déteste ça. Ah bah oui. Moi, la balayette, je la sers quand je m'en sers quand je veux les faire voler. Parce que ça les fait voler tout de suite. Hein. Voilà, là on va voir des abeilles qui vont descendre. Grosse grappe là. Ouais.
Mais ça, je vais taper pour le faire tomber, pour le faire... Ah, raté. Raté. Ah, réussi. Je prends des risques. Hein. Voilà, donc celles-là, elles vont descendre. Si j'ai de la chance, elles vont appeler les autres. Parce qu'elles comprennent tout de suite que c'est un bon endroit. Ce qui les intéresse, c'est le côté sombre de la cavité. Ouais. Elles comprennent que c'est un endroit qui est plus en sécurité pour elles. Je vais me reculer, je vais secouer un peu. Ah, allez, il faut que je pose la caméra, ça sera clair. Allez, caméra. Ouais. Tu peux filmer si tu veux. Allez. Voilà, c'est pas mal. Bah, c'est sûr que pour les chaleurs, ça va nous aider. Hein. Hier j'avais du mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais taper. Alors la technique, c'est de taper au-dessus. Voilà. Ah, c'est bien. Ça me fait fatiguer. Presque bien. Je pense que là c'est bon. Ça c'est bon parce que toutes ces abeilles, maintenant je peux laisser le carton ici, elles vont rejoindre la colonie sans problème. Donc c'est bon, comme ça c'est bon. Voilà, là il y a des abeilles qui battent le rappel. Approche-toi là, il y a aucune abeille qui pique hein, là. Les abeilles qui battent le rappel, celle-là par exemple. Celle-là, celle-là, celle-là. Tu vois ce qu'elles font? Celle-là. Elle bat des ailes et elle envoie des phéromones par là.
pour dire aux autres abeilles de venir. Bon, celle-là, Ah elle, oui, j'ai vu. celle-là, elle a eu un souci. Et la reine, on l'a vu ou... Ah bah la reine, elle a dû, elle doit être au milieu là maintenant. Elle a dû. Ouais, c'est pas grave, elles vont se regrouper assez vite. Hein. Oui, parce que j'ai pas le truc sur le visage. Ah oui, oui, non, mais évite de te faire piquer. Hein. Ouais. Ça, c'est une règle générale. Hein. Ah, ça me fait pas... Ça m'inquiète, mais c'est le visage. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Faut jamais se faire piquer au visage. Ouais. Les mains, tout ça, on survit quoi. Le visage, ça peut mal tourner. Hein. Ouais, ça doit faire mal. Ouais, ça peut faire mal. Mais ça, la douleur, c'est plus psychologique en fait. Des fois, ça fait pas mal du tout et des fois, ouais, la crainte, c'est la stupéfaction, la surprise, la contrariété. C'est surtout ça qu'on ressent le plus fort. Puis si on est en haut d'une échelle, c'est encore... Ouais, alors là, il faut faire attention à pas avoir des réflexes que... Bah, on voit qu'elles se sont vite regroupées. Hein. Oui. Et d'ailleurs ici aussi, hein. Ah ici aussi pas encore, il faut... Mais ça c'est pas grave, elles vont... De toute façon là toutes elles vont trouver le chemin. Voilà, ça c'est bien. Ça va bien. Là cette fois on a tout le monde. On va voir si je m'étais piqué. C'est bon, hein? Ouais. On est bon là. Hein? Ah ouais, c'est bien. Les 2-3 abeilles ici, elles trouveront le chemin sans souci. Et voilà, mission accomplie. On n'a plus qu'à refermer doucement. Ben, en avril prochain, je t'amène une autre ruche ici. Hein, et tu auras au moins 2 ruches. Moi, je conseille d'en avoir 2 ou 3. Je pense que je vais les enlever, les composteurs. Tu peux les enlever, peut-être mettre un truc un peu plus sympa en bois, un peu plus joli. Ouais. Et à la limite, tu mets la porte est là, tu mets une sorte d'établi là, un petit peu plus bas. Oui, je vois. Ici, comme ça, tu es là pour travailler, c'est génial. Tu es à hauteur, t'as pas. Et puis là, tu peux mettre 3 cartes, après à toi de juger. Mais c'est bien d'en avoir plusieurs des ruches. Ouais. C'est bien parce que comme ça, quand on en a qu'une, on se focalise dessus et on les gêne un peu. Quand on en a plusieurs, on les oublie. Ouais. Et du coup, bah, c'est mieux pour elles. Allez, c'est bon. Et là, on va vraiment essayer de les garder en hiver, ça serait génial. C'est vraiment un challenge, quoi. Bah, il suffit de les nourrir tranquillement. Hein. Là, il faut les laisser prendre possession du cadre. Espérer que la reine décide de... Ils vont d'abord bien nettoyer le rayon, qui est sûrement un peu dégueu. Ouais. Et après, en plus, on verra tout de suite. Hein. On lèvera le cadre, on verra si elles pondent. On regarde si une semaine ou deux, c'est facile à voir. Il n'y a qu'un seul cadre, hein, ça sera là. Hein. C'est intéressant. Hein. Ah ouais. Qu'elles soient venues d'elles-mêmes. Ah bah souvent, non mais souvent c'est le cas. Hein. Y a plein mon voisin Sébastien Valentin qui est juste au-dessus de mon rucher, il a commencé comme ça. Il a récupéré un essaimage qui venait de mon rucher. Un ami lui a donné une ruche et il est parti. C'est bien, hein. C'est une bonne façon. Mon conjoint il voulait faire après. On a quand même pas mal d'animaux, on a fait petit à petit. Au début on n'avait rien, on avait juste un chat. Après les tortues, après les poules, après les lapins. Vous voulez faire l'arche de Noé? C'est ça. Ok, mais là on est bon. Hein. C'est bien. On est bon, on peut... Ouais, c'est pas très étanche hein, cette affaire. Moi je pense pas qu'elles vont partir, mais... Je vais essayer de fermer un peu mieux quand même. Allez les abeilles. Il a du jus un peu. Ouais. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Je vais mettre des bouts de carton. Mettre quoi?
Bah, moi je vais déjà mettre des bouts de carton, ça va. Bon, ils ont aucune raison de partir, c'est une super ruche. Hein. C'est vrai. Même là, elles sont restées quand même jusqu'à ce matin. Pas terrible. Après, la partie métallique va descendre plus bas que le... Ouais, mais elle pourrait peut-être se faufiler. D'accord. Moi, je suis pas très sûr que ce soit étanche. Bon, déjà, il y avait une barrette qui était mal mise, donc ça va aider déjà là. Il y en a qui vont sur l'autre. Sur l'autre? Là. Ah oui, bah oui, ça. Tiens, j'ai une idée. Un gros pavé, Oui. un truc lourd, une brique, un lingot d'or. Allez, voilà, on a terminé. On a transféré les abeilles, on a remis le couvre-cadre. Ah, c'est super. Ça va rendre un peu plus stable. Ah bah voilà, c'est bien. Là, c'est ce qu'il fallait. Une brique. Pose dessus. C'est bien. Ça, oui, ça rend étanche derrière à fond et devant. C'est presque bon. Plus un bout de carton. Un bout de... Je vous rends pas compte. Ah, ok. Elles s'activent un peu plus les abeilles. On sent qu'ils ont compris que c'était passé quelque chose là. Là, elle sort. Elle me prouve que c'est pas étanche. Ça m'énerve. Voilà, c'est bon. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est bon, de toute façon, la pluie ne passe pas, c'est tout ce qui compte. Ouais. Et on peut même les regarder. On va même pouvoir les regarder. Elles essayent hein, de passer. Ils n'ont pas encore trouvé l'entrée. Hein. Bon, ça va aller. Bon, il leur faut toujours du temps pour. Ça y est, il y en a une qui a trouvé l'entrée. Elles vont trouver Là, assez. pour regarder, faut pas pour regarder, j'imagine, faut pas tout faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ma fille, elle voudra regarder. Non, il n'y a aucun problème. Il faut regarder. Au début, il ne faut pas hésiter à regarder. Ça, je laisse ici. Le carton, on le jette après. J'en ai pas besoin. Okay. Et voilà, c'est réglé. À la limite, ce que tu peux faire là, c'est. Regarde, tu prends ce cadre, tu prends un couteau, tu nettoies tout ce qui est trop moche au milieu. Tu découpes. Et tout autour là, ça va. Et tu pourras le mettre, tout ce qui a l'air un peu moche. À côté de celui qui est déjà au deuxième étage là. Voilà. D'accord. Tu retireras un qui est vide et tu mets celui-là à côté. Okay. Une fois que ça leur fera gagner du temps, tu enlèves tous les trucs qui sont un peu moches. Ok. Et comme ça leur fait un deuxième cadre. Okay. Ça, tu le jettes quand il n'y a plus d'abeilles dessus, tout à l'heure. Tu peux l'emmener, le jeter. Et ça, tu peux le mettre ici et tu le récupéreras tout à l'heure. Okay. Et voilà. Ok, merci. C'est bon, mission accomplie. Hein. Bien. Voilà. On va attendre un peu pour mon chat. Ouais. Et puis après, il aura bien compris. Ouais. Je pense qu'une piqûre. Allez. Je pense